Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui pour la présentation, entre guillemets, d'un nouveau jeu que j'ai à ma disposition. Il s'agit de Train Simulator 2015. Et sans plus attendre, je vous montre tout ça. Voilà, donc Train Simulator 2015, c'est un simulateur de conduite de train. Vous avez la possibilité d'avoir différentes routes, différents trains. Il y a beaucoup de DLC. Moi j'avais acheté le jeu au moment de Noël où il y avait une promotion. Je l'avais payé pas très cher, j'avais payé 6,99€ avec 3 ou 4 DLC, ce qui permet d'avoir quelques routes supplémentaires, quelques trains supplémentaires que le jeu de base. Mais il existe peut-être 100, 200 DLC supplémentaires, et c'est vrai que si on achetait tous les DLC, bah, c'est un jeu qui reviendrait à quasiment, je vais peut-être dire une connerie, mais à 1000€. Donc pour l'instant effectivement j'ai quelques routes que j'ai faites. On verra, ça c'est une route que j'avais déjà faite. Alors route, c'est en fait vous partez d'un point A à un point B, vous avez une mission hein, tout simplement, et puis vous y allez. Donc il faut respecter les limitations de vitesse, il faut respecter les feux de signalisation, vous devez charger, décharger des voyageurs ou des marchandises. En général c'est surtout dans le principe des voyageurs. Vous avez des possibilités d'être en caméra vue intérieure, caméra de suivi, caméra hélicoptère, etc. etc. Vous voyez, vous avez l'ICE, donc le train à grande vitesse allemand. Vous avez des locomotives anciennes, des locomotives diesel. Voilà, vous avez des locomotives comme celle-ci, la MRCEBR 185-5 de fret, tout simplement. Et puis vous avez de la Chine par exemple avec Chengdu, vous avez des routes au niveau de Miami, vous avez des routes dans la campagne allemande, la campagne bavaroise tout simplement. Donc je vais vous montrer ça. Ça fait un moment également que je vous en parlais, il fallait trouver le temps de le faire. Vous avez voyez des EMD F40, ça c'est des grosses motrices diesel américaines. Donc si ça veut bien se mettre en place assez rapidement pour que je puisse vous montrer le jeu, parce qu'effectivement pour l'instant ça tourne un petit peu en rond. Vous avez toujours à l'intérieur, vous avez caméra intérieure, un petit peu comment ça ressemble au niveau du poste de pilotage. Donc ça devrait normalement être pas trop mal au niveau son. J'ai baissé le volume d'ambiance, le volume du jeu, donc vous ne devriez pas trop entendre de choses. Maintenant j'aimerais bien que ça se mette relativement vite en route. Alors, on a pas mal de temps de chargement. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui était quand même relativement bien fait, relativement beau. Je jouais à Train Simulator 2012 par exemple, qui était le dernier et qui est quand même beaucoup moins bien fait que celui-ci. Jouons dans le pré avait fait une petite vidéo, je crois que Galax avait également présenté un petit peu le jeu. Voilà, des grands youtubeurs entre guillemets qui ont un petit peu étrillé leurs doigts et leur clavier sur ce jeu. Vous pouvez regarder également des vidéos sur YouTube où vous avez le TGV Duplex à disposition. Donc c'est vrai que c'était un gars qui faisait une vidéo là-dessus. Bon, enfin, voilà. J'ai essayé de meubler en attendant. Donc notre train se situe ici. J'espère que vous voyez mon curseur. Donc notre train se situe ici. Nous sommes au dépôt de New Haven. Donc normalement on est aux États-Unis. Voilà. Donc il y a toujours une petite cinématique pour vous faire montrer dans le train. Voilà, l'opérateur affecté à ce train est retardé, va maintenant prendre le relais du service à la prochaine gare pour effectuer l'entrée dans New York, laisser monter les voyageurs, puis effectuer un court trajet. Donc tout simplement, il faut qu'on laisse monter les voyageurs. Hop. Donc là, vous voyez le feu est rouge. Normalement, au niveau des voyageurs, voilà, il fallait appuyer ici. Voilà. Donc là, vous avez les essuie-glaces, par exemple. Si vous appuyez ici, vous avez les essuie-glaces, tout simplement. Ici, vous avez les lumières. Vous voyez, ça vous allume un petit peu. Les lumières, tout simplement. Ici, vous avez les pantographes. Donc, les pantographes, c'est ce qui sert à relier le train au caténaire, donc la source électrique. Ici, donc, vous avez chargé, déchargé. Vous voyez que vous avez sur la gauche le délai. Donc, quand vous arrivez au fond, c'est que vous êtes bon à partir. Vous entendez l'avertisseur sonore et la petite cloche, ça c'est juste avant de finir. Et vous pouvez également faire la ponceuse. Donc, la ponceuse, c'est mettre un petit peu de sable en dessous des roues, tout simplement. Et pour avoir un petit peu plus d'adhérence. Voilà, ça a l'air d'être bon. Donc là vous avez l'inverseur, donc marche avant, marche arrière et le neutre. Là pour l'instant on est au rouge. Ici vous avez la puissance, là vous aurez votre vitesse actuelle et là vous avez la vitesse limitée. Donc 30, alors je sais plus si c'est en miles ou en km/h, bref. En théorie, voilà, si je mets 16%, ici vous avez les freins.
Voilà. Et normalement, dès qu'on passe au vert ici, on devrait pouvoir partir. Donc là, lui, il est parti, forcément. J'ai enlevé les freins et j'ai mis un petit peu de gaz. Là, vous voyez, je suis à moins 17, donc ça me fait freiner, tout simplement. Là, vous avez dans ce petit panel-là toutes les caméras disponibles. Donc là, on est en vue intérieure, tout simplement. Voilà, hop, le feu vient de passer au vert. Et ben, j'y vais, c'est parti. Donc là, vous avez une espèce de... on va dire de points. Tant que vous êtes dans le vert, ça veut dire que vos passagers sont bien, entre guillemets. C'est-à-dire, voilà. C'est-à-dire que les passagers sont confortablement installés. Quand vous freinez trop fort, vous allez sortir, vous allez avoir un peu la force centrifuge dans les virages, etc. Quand vous allez accélérer trop fort, ils vont pas être bien non plus. Donc résultat des courses, il faut tout simplement être alors toujours à la bonne vitesse. Que vos passagers soient bien confortablement installés et pas trop secoués, je vais dire. Et là vous avez un petit peu, et ben là vous avez à cet endroit-ci, donc là vous avez le train, et dans 130 mètres vous allez avoir un feu, et à ce moment-là il faudrait être à 45, etc., etc., etc. Vous avez les... Donc là on va pas dépasser la vitesse limite, surtout pas. Parce que là vous avez 250 points, en fait ça résonne en points, et puis après à l'arrivée vous avez une médaille d'argent, médaille de bronze, médaille d'or, etc. Et plus vous faites de points, plus vous aurez la belle médaille, et plus vous avez la belle médaille, et meilleur vous êtes tout simplement. Donc quand vous freinez trop fort, eh ben, si les passagers sont pas bien installés, vous allez perdre des points. Si vous dépassez, vous faites un excès de vitesse, les passagers également, vous allez perdre des points. Et quand vous êtes à l'heure, vous allez gagner des points, etc., etc., etc. Donc je vais vous montrer ça au fur et à mesure. Donc là, on peut aller jusqu'à 45 km/h. Je remets un peu de gaz, vous voyez, hop, l'accélération a fait que le petit point est passé. Donc j'ai accéléré un petit peu trop fort. Donc ça va, j'ai pas perdu de points. Vous pouvez mettre un coup de klaxon quand vous arrivez en sortie de tunnel, que vous croisez un train, etc., etc., etc. Voilà, c'est le principe. Donc là, je peux monter jusqu'à 50 tranquillement. On accélère un petit peu, voilà, pour se monter à 50. Donc là, vous voyez que le signal est vert, pas de souci. Donc après, je vais stabiliser ma vitesse et je vais vous montrer un petit peu toutes les caméras qui sont à notre disposition. Donc voilà. Donc vous avez la caméra, hop, sortie de la tête de la cabine. Côté gauche, ici côté droit. Vous avez ici la caméra de suivi, on va dire. Voilà, donc vous avez votre train tranquille. Vous pouvez mettre... voilà. Vous avez la caméra ici. Celle-ci ne fonctionne pas. Vous avez la caméra d'hélicoptère, voilà, que vous pouvez... alors par contre, on va réduire un petit peu la vitesse. Voilà, maintenant on peut aller jusqu'à 70, donc on va en profiter. Donc voilà, vous pouvez regarder votre train. Donc on traîne 4-5 wagons. Vous avez les étincelles, voilà. Donc le pantographe, c'est ce que vous avez ici, tout simplement. C'est ce qui relie la machine à la source électrique. Voilà, vous avez la caméra au cul du train. Vous avez la caméra des passagers. Donc vous pouvez être à l'intérieur du wagon, tranquillement. Voilà, impeccable. Et après, je crois que c'est à peu près tout. Ici, vous avez voilà, la caméra vue d'avion. Alors, c'est pas d'hélicoptère, mais c'est d'avion. Vous pouvez également changer de côté. Voilà, hop, en appuyant avec les flèches droite et gauche du clavier, vous pouvez hop, changer de côté et vous pouvez tout simplement... Ça, vous pourriez le faire disparaître, ce pavé-là, et conduire uniquement avec ça. Hein. Vous pouvez accélérer ici, vous pouvez... ça, c'est le frein, vous me direz. Là, c'est l'autre frein, et là, c'est l'accélérateur. Voilà. C'est en fait la chose que vous avez là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous expliquer? Par rapport à la vitesse où je roule, vous avez une ETA, heure théorique d'arrivée. Donc là, en roulant comme ceci, je vais arriver aux alentours de 18h49 et 15 secondes. Il faut que j'arrive, moi, à mon prochain point de contrôle au maximum pour être à l'heure à 18h50 et 30. Donc vous voyez, hop là, je suis en excès de vitesse, boum, excès de vitesse, moins 10, moins 16, donc il faut que je freine, voilà, si je freine trop fort, patinage des roues, voilà, je perds des points. Vous voyez, en fait, c'est ça le principe. Donc là, en même temps, vous pouvez zoomer avec la molette également. Donc c'est vrai qu'en expliquant pas mal de choses, il faut être très très concentré sur le jeu, il faut toujours avoir l'œil sur le compteur de vitesse, etc., etc., etc. Donc j'avais 250 points à l'origine, vous voyez, j'en ai déjà perdu presque 120, 119. Le fait d'avoir dépassé la vitesse limite, le fait d'avoir freiné un peu fort du fait que j'étais en dépassement de vitesse, etc., etc. Vous voyez, il y a pas mal de choses, donc c'est vrai que, hop, là on croise un train, on peut klaxonner tranquille. Donc les spécialistes de la conduite des trains, normalement je crois qu'il faut klaxonner à la fin du croisement du train pour dire que tout va bien, il n'y a pas de souci pour lui de son côté.
Donc voilà, vous êtes à l'intérieur de votre machine, vous êtes tranquille, personne pour vous emmerder. Je trouve que les graphismes à l'extérieur sont quand même plutôt bien faits. Donc là on est 18h49-10, pour 18h50 on est bien, on va légèrement accélérer. On est limité à 70, on va accélérer, moi je roule toujours quasiment à la vitesse indiquée. Et puis si vous arrivez un petit peu en avance, bah, de toute façon ce que vous arrivez en avance, il faudra de toute façon l'attendre, voilà, parce qu'effectivement il y a une régulation, donc les trains sont tous sur le même réseau, et pour éviter qu'ils se rentrent dedans, et ben vous avez un régulateur qui régule un petit peu la marge de tous les trains en disant ah, vas-y arrête-toi, il joue avec les feux de cette signalisation. Voilà, je ne suis pas spécialiste de tout ça, voilà, j'en connais un minimum, donc vous voyez si on se laisse avoir, hop, on est vite hors délai, on va juste mettre un petit coup de frein, voilà, tranquille. Et c'est vrai qu'en parlant, c'est quand même beaucoup moins évident que de ne pas parler. Donc de temps en temps, vous pouvez mettre la petite vue extérieure. Hop. Donc je trouve que la végétation sur les côtés est plutôt bien faite. Le jeu est plutôt fluide, vous avez les éclairs, c'est plutôt réaliste. Moi je trouve que c'est quand même pas mal. Hein, c'est quand même pas mal. Et là c'est pareil encore, on se fait avoir. On va se freiner un petit peu. Voilà, vous croisez. Donc là ça sera vraiment pas le bon essai pour vous montrer la médaille, parce que voilà, je regarde beaucoup de choses et finalement je regarde pas les bons indicateurs, et à chaque fois je me fais avoir, ça dépasse la vitesse. Donc résultat des courses, on perd des points. On n'est plus qu'à 67 points par rapport aux 250 de départ qu'on avait. Donc là normalement on devrait être pas mal, on va être largement dans les temps. 18h48 pour 18h50, il nous reste 350 mètres ou 330 mètres, et encore une fois on se fait avoir. C'est pas vrai, il accélère, il y a de la descente ou quoi? On est toujours... Voilà, donc normalement ici, vous allez avoir ici, voilà, donc bonus de ponctualité, vous voyez j'ai gagné 250 points. Donc si on n'en avait pas perdu depuis le départ, on aurait 500 points, ben on a perdu quasiment l'intégralité des points des départs, on est seulement à 301 points. Donc là on est a priori en principe aux États-Unis, l'Amtrak c'est les États-Unis, voilà. On va essayer de ne pas se faire avoir, on peut se faire une petite vue, voilà, une petite vue de face, hop, Farming Savoyard aux commandes de l'Amtrak. Et vous voyez ce qui est pas mal, c'est qu'il regarde, il bouge, vous voyez, il n'est pas statique comme... regarde comme c'est bien fait, je trouve. Il regarde un petit peu à droite, il dandine, voilà. C'est ça qui est plutôt bien fait, moi, je trouve. Il y a un peu de... Alors, il n'y a pas vraiment d'animation en dehors du réseau ferré, mais c'est vrai que c'est pas mal détaillé. Vous avez des wagons ici, vous avez des entreprises, vous avez un petit peu les villes, etc., etc., etc. Ça, je trouve que c'est pas mal. Alors là, je sais pas. Alors là, ça m'a déjà fait ça. Voilà, pour le patinage libre ou la qualité de conduite, j'ai perdu des points parce que quand on touche rien pendant un moment, je pense que c'est un petit peu comme les trains français. Ben vous avez ce carré là qui s'allume en disant attention. Alors vous appuyez dessus, mais boum, le train se met en... Il freine automatiquement en fait. Alors je sais plus, c'est un terme. Quand j'avais regardé justement la vidéo YouTube sur la personne qui conduisait le duplex. Il y a un terme qui dit que quand c'est comme si on va dire le chauffeur s'était endormi ou un évanouissement ou peu importe, le train s'arrêterait tout seul en fait parce que vous n'avez rien touché, depuis. Alors il y a un certain temps à respecter. Voilà, donc il faut de temps en temps un petit peu toucher une commande, klaxonner, etc. etc. Là c'est ce que je vous disais, normalement on n'a pas allumé les feux, mais il faudrait en théorie allumer les feux. Voilà, donc là on a les feux rouges, hop là ça y est, on les met en dépassement de vitesse. Donc vous voyez là j'ai pas fait attention, mais il fallait être à 60, donc là on est en train de perdre tous les points. Voilà, hop, on va se remettre tranquillement à 60. Normalement on n'est pas censé allumer les feux quand on appuie ici, bon bref.
Donc là c'était limité à 60, j'ai pas fait attention, voilà, il faut être très attentif aussi à ça, parce que là on peut lire, là à partir d'ici on va pouvoir rouler à 70 de nouveau. Ici on sera de nouveau à 60, voilà. Mais en vous parlant c'est vrai que c'est pas évident de vous montrer tout ça, de vous expliquer en même temps. Ça fait un petit moment en même temps que j'ai pas joué, vous voyez qu'on a plus que 50 points sur les 500 d'origine, donc on a perdu 95% des points qu'on avait, qu'on aurait pu avoir. Allez, on va se relancer un petit peu, on peut aller à 70, on va pas trop accélérer, 18h54 pour 57, vous voyez. C'est ça qu'il faut regarder, hein. Il n'y a pas besoin non plus de rouler toujours à 70 piles, hein. Le fait d'arriver largement en avance, bah, vous êtes bien, hein. Donc on va pas trop accélérer pour pas trop se faire avoir, puisque de toute façon, à partir de ce point-ci, il faudra être de nouveau dans 930 mètres à 60 km/h. Donc on va carrément mettre l'accélérateur entre guillemets à 0. Et puis tout doucement, le train va ralentir, vous voyez, 68, 68, 1, 68, etc., etc., etc. On va appliquer une légère pression sur le frein, minimum, vous voyez, ça va freiner un petit peu. Donc ça descend un peu plus rapidement que si vous n'aviez pas appliqué le frein, ce qui paraît logique. Et plus vous allez monter cette petite manette-là, plus vous allez freiner. Donc on va déjà tout de suite se mettre à 60. Voilà, on va le couper. 60,7 on est bien, on va quand même refreiner un petit peu, parce que sinon il faut être, je crois qu'on a le droit à 1 km/h en gros, hein. À partir de 61 vous êtes en excès pour 60, 71 pour 70, etc. etc., etc. Voilà. Et puis de toute façon je crois qu'ici vous avez, là vous avez le plan, là voilà tout simplement vous allez la liste des tâches, donc on a dû passer ici à 18h50, il faudra qu'on aille via Derby Main en passant à 18h57 et on passera prendre nos passagers à 19h01 tout simplement, voilà. Donc ça on peut le refermer, ici c'est pour dételer les wagons. Donc on va appliquer une légère pression, on va remonter tout doucement. Voilà, bon et puis vous avez la caméra vue d'intérieur, hein. J'aime bien me mettre comme ça on voit un petit peu l'instrumentation. Donc là vous voyez vraiment toute l'instrumentation, hein. Là vous êtes... c'est pas appuyé depuis un certain temps. Alors le problème c'est que... Voilà, alors c'est ce qui se fait, l'autre il est en train de me freiner à mort. Voilà, là j'ai pas appuyé, là il va me freiner complet. Donc là en fait il va m'arrêter complètement. Patinage de roue, etc. Bah oui, on se retrouve maintenant à moins 49, moins 59, etc., etc., etc. Il va falloir qu'on s'arrête complètement, pleine voie, et qu'on reparte. Voilà, alors s'il veut bien que je me remette en place. Voilà, donc j'ai pas touché... Et je pense que c'est ça en fait, c'est ce fameux système pour éviter que le train ne roule tout seul, hein, tout simplement, hein, si vous ne touchez pas. Alors est-ce que frein de secours, démarrage de locomotive, mais ça il n'y en a pas besoin de toute façon. Là vous pouvez faire un petit screenshot entre guillemets. Alors, je sais pas par contre où ça va. Allez, il faut accélérer, là vous voyez, boum, on perd du temps. 8h55, 44, bon ça ne... Là vous voyez on consomme 800, enfin on tourne à 700, 800 ampères même. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de ne pas toucher. Il faudrait quand même que je regarde plus précisément à quoi correspond cette case, mais il nous le dit pas. Voilà, normalement quand vous êtes là vous avez un peu les informations, etc. Allez, calme-toi mon genou. 39, on ne va pas rouler à plus de 40 ici sur le pont. Voilà, là, il faut légèrement passer et après on va être tranquille, on va pouvoir rouler sur du 60. Voilà, c'est parti de 60, alors on accélère, on y va. Donc c'est plutôt sympa, il faut aimer, hein, je vous l'accorde, hein, il manque, c'est pas du Farming Simulator, c'est pas du Euro Truck Simulator 2, c'est pas du... Hein, c'est un petit peu différent quand même, voilà. Moi ça me dérange pas, ça change un petit peu de l'ordinaire, je vais dire. C'est pas plus mal, voilà, vous changez un petit peu
Un petit peu de... Voilà, donc vous voyez là, par rapport à mon arrêt, maintenant il m'a calculé une heure théorique d'arrivée. À 18h et 19h pardon, et 59 secondes, il faudra qu'on soit à 19h et 1 minute au plus tard. Enfin, pour être à l'heure, il faut qu'on soit à 19h et 1 minute. Donc le fait de s'être arrêté, ben, on a perdu toute l'avance qu'on avait. Donc je dis pas qu'on va essayer de la rattraper. Mais en tout cas, on va essayer de tenir l'horaire, c'est le principal. De toute façon, ce qu'on demande au train, c'est pas d'arriver en avance, c'est surtout d'arriver à l'heure. C'est tout simplement pas plus compliqué que ça. Il faut arriver à l'heure. Donc là, d'ici 3-4 minutes, voilà, on sera arrivé tranquillement à notre gare de destination. Et ensuite, donc, un autre chauffeur prendra notre place tout bêtement. Donc ça y est, on est en excès. Freine un petit peu. Freine même un peu plus. C'est vraiment pas la vidéo pour vous montrer comment faire bien. Hein. C'est vraiment la vidéo pour vous montrer comment ça marche. Voilà, petite vue tranquille. Comme si on était cheminot au bord de la route. Salut, salut. Et on peut même se klaxonner. C'est superbe. Voilà, moi j'aime bien cette vue là. On voit un peu la loco, on voit un petit peu le paysage. Voilà, ça change un petit peu de la vue à l'intérieur. Vous voyez ce que je vous dis, hein, les alentours sont plutôt bien réalisés, bien. C'est pas vilain quoi. Pas... Ça pourrait être mieux. Maintenant, mon ordinateur pourrait être aussi plus puissant, ça serait peut-être certainement encore plus joli. Hein. Il y a des chances, que ça soit comme ça. On va se méfier. Voilà, je vous parle et d'un seul coup, petit à petit, là, un petit peu de montée, mais pourtant. Voilà, Central Main 3, non, c'est pas Central Main 3, ça sera Bridgeport Track 3. Donc au niveau heure, on est bien, 19h et 56 secondes. On va faire attention, on va commencer à appliquer un peu de freinage, parce que vous voyez qu'il va falloir qu'on soit dans 460 mètres à 60 km/h. Donc on va commencer à freiner, ensuite à 45, re à 60, re à 45, vous voyez, ben ça c'est par rapport à si vous avez des aiguillages, etc. Et vous voyez qu'ici on arrive là à Bridgeport, donc ça sera notre destination finale. Alors là c'est traite parce qu'il vous dit attention, vous êtes à 70, ils font pas à 70, et si vous regardez pas, boum, vous êtes à 60 et vous vous retrouvez tout simplement en excès. On va se remettre tranquillement en vue intérieure. Ah bah ça y est, ça va faire pareil là. Ah non, ça va pas faire pareil. Ah, je vous parle, et je fais n'importe comment, c'est vraiment n'importe quoi. C'est quand même chiant ce truc, il faut vraiment que je me renseigne pour savoir ce que c'est, parce que c'est vraiment pas pratique. Ça vous fait perdre pas mal de temps. Allez, c'est 45 ici. De toute façon, on arrive quasiment à destination. Voilà, dans 1 minute 30, on y est. On reste 880 mètres. Vous voyez, en fait, c'est ici, il y a marqué 880 mètres. Alors, je pense que c'est des mètres ou des miles, mais bon, en fait, 0,8 miles. Ou 1 km. Bon, bref, de toute façon, peu importe. Et il faudra être à 30. Alors on va se remettre tranquille en vue intérieure. Là on a un collègue. Ouais, c'est exactement le même train que nous. Hein. Vous voyez, il y a peut-être un petit peu plus de wagons par contre. On va faire attention, on est à 45 pour 45. Commencer à appliquer un petit peu de freinage, donc vous mettez l'inverseur, enfin c'est pas l'inverseur, hein, c'est l'accélérateur, mais sens inverse, hein, tout simplement, comme si vous vouliez aller en marche arrière, puisque l'inverseur c'est plutôt celui-ci, avec une position neutre au centre. Voilà, il faut freiner tranquillement, arriver en douceur, pour éviter de violenter nos passagers, qui n'auront pas fait un très bon trajet, on va dire. Hein. Le chauffeur n'était pas des
n'était pas des mieux. Et il faut s'arrêter tout simplement à ce point au bout du quai. Pas plus compliqué que ça. Donc on va freiner. Vous voyez le fait que je freine. Voilà, on va appliquer tranquillement notre freinage. S'arrêter ici. Impeccable. Et là on appuie pour vider. Voilà, tout bête. Pas plus compliqué. On peut regarder ici. Vous avez les gens qui montent et qui descendent. Et là normalement on est bon. On a accompli notre tâche. Voilà. Pour nous ça va s'arrêter là. Bah écoutez, c'était donc la petite présentation de Train Simulator 2015, un jeu que j'ai sur la plateforme Steam, donc il est possible d'acheter tout simplement. Vous avez pas mal de DLC possibles. J'espère que cette présentation vous aura plu. Elle n'est pas des plus professionnelles, je vais dire, mais écoutez, c'est un petit peu comme ça que ça se passe, tout simplement. Et là, normalement, il faudra attendre vraiment la fin pour la fin de cette barre de temps là pour dire que vous avez réussi ou pas. Mais de toute façon, avec le nombre de points que j'ai là, je n'aurai absolument pas de médaille, ça rassurez-vous. Et bah écoutez, c'était Farming Savoyard, merci d'avoir regardé cette petite vidéo découverte entre guillemets sur la chaîne. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laissez vos commentaires, à très bientôt, ciao, bye bye.